Quelles sont les prochaines étapes après avoir soumis ton dossier Campus France? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pas à pas les prochaines étapes à suivre après cette soumission pour maximiser ta chance de réussite. Mais avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Amadou. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, chaque semaine, je partage avec vous des astuces pour vous aider à décrocher une admission en France. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La première étape après avoir soumis votre dossier Campus France, c'est la vérification de votre dossier. Il faut savoir qu'après avoir soumis votre dossier Campus France, ils vont vérifier votre dossier si tout est conforme, si vous avez fourni tous les documents justificatifs qu'ils ont demandé. S'il y a des choses à corriger ou bien il y a des choses qui manquent, ils vont vous envoyer une notification via votre adresse mail ou bien sur votre compte Campus France. C'est pourquoi il est important de se connecter régulièrement sur votre compte pour voir si vous avez de nouveaux messages. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, lorsque j'ai soumis mon dossier, j'avais oublié de mettre mon bulletin de premier semestre de terminale. Du coup, 3 jours après avoir soumis mon dossier, ils m'ont envoyé une notification. Je crois que c'est sur le site. Ils m'ont demandé le bulletin de notes. Heureusement que je l'avais déjà. Scanné mon, j'ai juste scanné le bulletin. Après, j'ai inséré sur le site, j'ai soumis encore à nouveau. Donc, si vous avez fait des erreurs lors de votre création de compte ou le remplissage, Campus France va vous dire les erreurs que vous avez faites. Après, ils vont vous demander de les corriger. La deuxième étape, ça sera le paiement. Je crois que tout le monde le sait, doit payer les frais de traitement des dossiers. Après avoir vérifié votre dossier, Campus France va vous demander d'aller payer les frais de traitement de votre dossier. Le montant varie en fonction des pays. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait ma procédure en 2022, c'était 75 000 au Sénégal. J'ai payé 75 000, mais je crois qu'ils ont augmenté. Maintenant, c'est 85 000. Ça varie en fonction des pays. Pour le paiement, ne vous inquiétez pas. Campus France va vous envoyer un message pour vous indiquer où et comment vous allez payer. Du coup, c'est facile à payer. Vous allez juste aller à la banque, vous donner votre pièce d'identité et votre identifiant Campus France. Après, la banque va vous donner un récit que vous allez garder parce que lors de l'entretien, ils vont également vous demander ces reçus de paiement. La troisième étape, ça sera la prise de rendez-vous pour l'entretien Campus France. Après avoir payé les frais de traitement du dossier, Campus France va vous envoyer un message d'accusé de réception pour vous confirmer qu'ils ont bien reçu l'argent. Donc, ils vont vous envoyer un lien pour prendre votre rendez-vous. C'est sur ce lien que vous allez cliquer, vous verrez automatiquement les créneaux qui sont disponibles. Maintenant, ce sera à vous de choisir quelle date vous allez passer votre entretien. Je vous conseille de prendre le plus tôt possible. Vous le savez déjà que l'entretien Campus France, c'est l'une des étapes les plus importantes de votre procédure. C'est le moment pour vous de montrer vos choix d'études, vos motivations et vous montrer que vous êtes prêt pour votre projet en France. Donc, il est important de bien vous entraîner avant d'aller faire votre entretien. Pour vous entraîner, vous pouvez vous entraîner à répondre les questions classiques comme pourquoi vous avez choisi la France, quels sont vos projets professionnels, euh, comment allez-vous financer vos études, etc., etc. Si vous voulez vous préparer pour votre entretien, vous pouvez voir la dernière vidéo que j'avais publiée qui concerne l'entretien Campus France. J'ai expliqué dans cette vidéo les 10 questions qui reviennent souvent lors des entretiens Campus France. La quatrième étape, ça sera la suivi des candidatures. Une fois que votre entretien est terminé, votre dossier sera transmis directement aux universités. À partir de là, vous aurez juste à vous connecter régulièrement sur votre compte pour suivre les réponses des établissements qui vont venir généralement à partir du mois de mars, avril, mai. Toutes les universités vont vous répondre. Soit ils vous acceptent ou bien ils vous refusent et ils vous envoient les motifs du refus. La cinquième étape, qui est la dernière étape, c'est la demande de visa.
Cette étape ne concerne pas tout le monde. Si vous avez obtenu une admission, félicitations. La prochaine étape, c'est faire la demande de visa. Pour faire la demande de visa, vous aurez besoin des documents comme, premièrement, d'abord, vous aurez besoin de l'attestation d'admission que l'établissement va vous envoyer et le message de fin de procédure Campus France que Campus France même va vous transmettre. Ensuite, vous aurez besoin de justificatif des ressources, et c'est-à-dire vous faites un compte bloqué ou bien prise en charge. Et pour le logement encore, ils vont vous demander. Et ensuite, vos pièces d'identité, genre votre passeport, c'est tout. Et vous déposez votre demande de visa. Pour venir en France, c'est pas comme dans les autres pays, Canada ou autres. Ce qui est compliqué ici, c'est juste d'avoir une admission. Une fois que vous avez l'admission pour le visa, dites-vous que vous êtes venu. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. On se dit à la prochaine. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo pour vous aider à vous préparer pour l'entretien Campus France. Mais avant de terminer, j'ai un conseil à vous donner. Parce que je sais, beaucoup de personnes, lorsqu'ils entament la procédure Campus France, ils abandonnent complètement leurs études. Par exemple, si tu es à l'université, tu commences à postuler, tu commences ta procédure Campus France, tu arrêtes d'aller à l'école, tu te vois directement venir en France. Il y a beaucoup qui tombent dans cette piège. Parce que je connais des personnes, lorsqu'ils ont commencé leur procédure Campus France, ils ne partaient plus à l'école, ils ont commencé à sécher les cours. Maintenant, au final, ils n'ont pas eu une admission en France et puis ils n'ont pas validé leur année. C'est-à-dire, c'est double perte. C'est ce qu'on appelle double perte. Donc, il faut éviter ça. Une fois que vous avez soumis votre dossier, vous avez fait votre entretien Campus France, concentrez-vous totalement sur vos cours. Concentrez-vous totalement sur vos cours. Ne vous dites pas que comme moi j'ai fait la procédure, j'aurai forcément une admission et je vais aller en France. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout actuellement, c'est très 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 difficile d'avoir une admission en France. Les universités sont de plus en plus sélectives. Donc, je vous invite à bien monter votre dossier et surtout encore beaucoup prier. N'oubliez pas la prière, c'est important. Bon, voilà, maintenant vous savez quoi faire après avoir soumis votre dossier Campus France. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec d'autres étudiants pour les aider aussi. À bientôt et bon courage pour votre aventure.